Kamé All Star est votre émission People qui s'intéresse uniquement aux stars présents en Mboa et de la diaspora. Salut à tous et à toutes, bienvenue. Cette semaine, toute l'équipe de production de Kamé All Star est allée à la rencontre d'un jeune humoriste qui fait le buzz dans les réseaux sociaux. Découvrons-le dans cette présentation de Frenzy. Moustique le charismatique, de son vrai nom Martial Hubert Tagné, est né dans une famille polygamique d'un père originaire de Bandioun dans la région de l'ouest du Cameroun et d'une mère Boulou dans la région du sud. Dès sa tendre enfance, le jeune Moustique, qui ne fait du mal à personne, rassurez-vous, est passionné par l'art plastique, la musique, la danse et l'humour. Durant ses études primaires et secondaires, il est présent dans plusieurs activités culturelles pendant les kermesses dans les établissements scolaires, tout comme sur les plateaux de télévision. En 2012, il compose des chansons humoristiques d'une richesse lexicale certaine qui sortiront peut-être un jour. Car c'est dans l'humour que sa carrière prend de l'envol. La force du travail et de la passion lui permettent de recevoir d'abord une reconnaissance nationale avant le Canal d'Or de meilleur humoriste 2014. Aujourd'hui, ce Moustique devenu charismatique et public vole de succès en succès pour le plus grand bonheur des fans. Avec lui, on peut être sûr que la relève des légendes comme Cindy Mindia, Cancan Jean Miché ou encore Oncle Otiama est assurée. Mon ami, j'ai dit, dans Kamé All Star, on ne se comporte pas. Suivez vous-même Moustique dans Freestyle. Gousso, quartier de la capitale camerounaise, c'est ici que l'artiste a décidé d'aménager dans cet appartement de 4 pièces d'environ 30 mètres carrés. Tu as l'esprit. Tu n'es pas qu'un fumé pour un mélange. Non, ça va, tu vas aller à l'école. C'est samedi. Ah oui. Humble lorsqu'il est interpellé, Moustique marque un temps d'arrêt et échange quelques mots avec un zeste d'humour. Ça me va gagner un temps bête. C'est vrai que tu gagnes toi aussi. Non, la taille va gagner. Toi, il a gagné. Donc tu viens. Non, de tout ça. Quand j'ai pas lunettes, c'est compliqué. C'est là que maman me disait que tu es là en bas. Oui, je suis en bas. Tu es à quel niveau là-bas? Tu vois, quand tu chibas tout droit là, après la descente là, quand tu commences à waka comme ça, au fond là, il y a un portail. De l'autre côté de la route. Encore là-bas, quand on va dire que quand on dit quelque chose, je vais m'arrêter. Ah, c'est mes gars, tu du quoi?
C'est dans ce coin de quartier Santa Barbara à Yaoundé qu'on pourrait encore appeler Tanga Sud, d'après l'expression d'un célèbre écrivain camerounais, que l'artiste a rampé au sein de sa grande famille avant de prendre son envol. Quand tu as pris ton million, tu m'en donnes. 4 millions. Je vois seulement dans les chanteurs. Mon vieux frère, ça dit quoi alors? Bonjour madame. La meilleure cravate. Tu as levé les bambous. C'est comment? Tu peux acheter de la bambou. Ah, la méthode. Tu vas t'en mettre. Qui est ton ventre? T'as gonflé. Qui t'a fait ça? Ça va chérie? J'avais dit cela qu'à acheter la télé, acheter la télé. Quand il n'y a pas la télé, c'est là qu'il travaille. Il perd le temps là. Oh, tu me salues, tu fuis. C'est là, je vais te couper la chandelle. Aujourd'hui encore, il est toujours proche des siens car rien ne vaut le chez soi. Home, sweet home. C'est mon village ici. Surprise, vous commencez à aller chez moi. Je me sens trop. En famille, l'arrivée de Martial crée toujours une bonne ambiance. C'est ma nièce, elle s'appelle Sheila. On dit aussi qu'elle est bête à l'école, maintenant elle est bête. Tu es bête, alors. Non, il a eu l'officier après l'année dernière. Il avait 8 fois. Ça, c'est l'élève de qui? Ah, l'ami de papis. C'est l'ami de papis. Il fait terminal. Terminal, il fallait visiter F2. Il est trop technique, c'est parce que c'est. Dans la cuisine de sa mère, Nyangono Francisca, le fils se sert lui-même d'un plat local appelé sanga. Comme nous pouvons le constater, les parents de l'artiste sont absents, le père Tagnon n'est plus de ce monde, mais à travers les tableaux riches d'enseignements, sa mémoire est honorée. Aujourd'hui, comme j'ai un moral de soldat. Mon père lui n'était jamais là, lui voyageait toujours. Mais peut-être lui-même il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ramenait toujours des petits trucs comme ça. On collait au salon, collait au salon, collait au salon. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserons-nous de lui le malheur? Ça s'applique dans tous les domaines. Le jour où tu fais un oui, ça marche. Tu es content. Le jour où tu fais, ça ne marche pas. Accepte quand même, parce qu'il y a les deux où ça va marcher. Donc, c'est pas parce que ça va marcher aujourd'hui que tu vas dire que Dieu est méchant, Dieu est méchant. Non. Il y a le yin et le yang. Ah, dis quand tu es bien, ouais, le point à qui? Ouais, passer ton charisme. Elle vient d'accoucher, elle a un enfant de 5 C'est la mois, femme 2 d'Apicolo. semaines. C'est la femme d'Apicolo. Heureusement que tu nous abandonnes après, tu dis que non, je m'avais regardé mes vieilles mamans là. C'est la grâce. C'est la grâce, mon bébé, c'est la grâce, vraiment. Regarde l'autre. Je ne le voyais pas. Les enfants, non? Je dis qu'elle est Martial. Je ne l'ai pas vu, hein. Donc, c'est bien ça. Vraiment, je veux que le Seigneur vous donne vraiment longue vie. Un papa et la force, vraiment. J'ai même dit ça à maman. Parfois même ton téléphone, je t'appelle, tu me réponds. Tu m'appelles? Maman. Ça sonne, ça sonne. Mon MTN orange. Ton MTN, j'ai ton MTN ici. C'est un mercredi. Oui, c'est un mercredi. Son charisme ne l'empêche pas d'être à l'arrière d'une moto ou en surcharge dans un taxi. Le charismatique est très proche de ses fans.
Taper comme jamais. Invité à un plateau de télévision par un autre humoriste présentateur de l'émission, la rencontre donne ceci. C'était sur les échelles pour aller trouver la lumière et puis tout à coup, c'est pas ce qui va se passer maintenant. En ce moment, mesdames et messieurs, les gars vont me crier. Alors, salut Posti, c'est comment? Ah, je suis charismatique, je suis journée pour trouver des cham-cham. C'est la discrète. C'est la Non, ça va, je sais. Comment Il est 22h lorsque l'artiste fait son entrée dans cet hôtel 4 étoiles de la capitale pour une prestation. Mais avant, il a le temps de répondre à quelques questions de l'équipe de production de Kamé All Star. Là, je suis en stand-by parce que dans quelques minutes, là, je vais monter sur scène. C'est vrai que c'est le mariage, il n'y a pas la scène là-bas, mais je vais quand même monter sur la scène, disons comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours un petit doute parce que chaque jour, quand tu presses, il y a un nouveau public. Il faut voir comment est-ce que tu vas les aborder, chacun ses humeurs et tout. Donc c'est juste une petite technique professionnelle, mais c'est rien. Il n'y a pas de stress en tant que tel. Mais quand tu viens dans les mariages, l'important c'est de tourner autour du thème mariage déjà. J'ai une chanson qui parle de mariage, la femme idéale qui lutte contre les problèmes de tribalisme dans les couples et tout le reste. Ça déjà d'entrée de jeu c'est calé. Parce que je suis en train de faire la promotion de cette chanson. D'entrée de jeu, c'est calé déjà. Maintenant, autour de cela, il va falloir tisser d'autres petites histoires. Et puis... C'est une étoile encore de l'humour dans ce pays aujourd'hui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. La femme parmi les dieux est tellement compliquée. Du premier au jardin, la banane malaxée. La femme parmi les dieux est Voilà, il va chanter ma chanson Punjaz. Dès que je t'ai vu, du coup mon cœur a battu. J'aurais voulu te dire que ta démarche elle me tue. Ta beauté elle m'a fait tomber des nues. Tu es le seul repas que je veuille à mon menu. Mon étoile de midi, mon soleil de minuit. Loin de toi je m'ennuie, ma digne ma baby. Il est environ 23h30. L'artiste doit donner une deuxième prestation au quartier Van à Yaoundé, à 20 km environ du premier spectacle de la soirée. L'équipe de production paie sa trace et se met alors à sa poursuite. Nous apprendrons plus tard qu'il a été interpellé à bord de son véhicule par la police. Simple contrôle de routine. Le charismatique doit remplir 3 contrats de prestation cette nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Dans cette salle, nombreux sont également les fans et invités qui attendent impatiemment de voir ce moustique. Si l'argent ne veut pas sortir, je prends le regard insolent de mon candidat. Je le méprise, je le méprise et je le prends, je l'envoie brûler au fin fond des ténèbres de ma poche.
L'équipe de production de Kamel All Star est allée à la rencontre une fois de plus de Moustique le charismatique. Découvrez qui est Moustique à travers cette interview. Parler de mes débuts dans l'art et notamment dans l'humour, c'est assez compliqué parce que je pense que l'on est artiste et on devient artiste professionnel. Donc je suis né artiste parce que depuis la maternelle déjà j'avais une très grosse attirance pour le dessin. Je dessinais à la maternelle, toujours avec le petit zeste d'humour parce que j'étais aussi très présent dans les sketchs, de fête de fin d'année comme tous les enfants. Talent d'artiste, oui. Parce que depuis le cours élémentaire 2, monsieur s'était permis, je m'en souviens bien, il a pris un cahier de 32 pages où il dessinait, il écrivait les paroles des gens. Il a titré sa bande dessinée là, Un voyage de noces, au cours élémentaire 2. C'est la maîtresse qui découvre ça, qui vient me dire que voilà ce que l'enfant fait. J'étais fâchée. Mais finalement, les collègues m'ont dit qu'il faut laisser. Si nous étions chez les Blancs là-bas, c'est que ça sera une personne. C'est maintenant que je vois ça, vraiment. Je récitais, je chantais. Et à la maison aussi, avec une grande famille, parce qu'on a la maison où j'ai grandi avec mon père et ma mère, il y avait beaucoup d'enfants. Le quartier avec beaucoup de voisins. Donc il y avait toujours la sacrée ambiance de blagues, sacrée ambiance de famille. Donc c'est là que le goût de la langue facile, je l'ai développé, l'interaction avec les autres. Maintenant, j'ai fortifié ça. Je me suis découvert artiste après, mais je faisais déjà de l'art. Dans mes débuts dans l'art, je vais dire que j'ai commencé comme tous les jeunes, à la maison. On part de la maison pour la cour du quartier, on part de la cour du quartier pour la salle de classe, on part de la salle de classe pour les podiums de kermesse, des podiums de kermesse pour les anniversaires, les mariages, et puis on commence à la télé, et puis voilà. Donc c'est le parcours de tout jeune passionné. Est-ce que j'ai un modèle dans l'art au Cameroun, toujours parlant de l'humour? J'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est bien fait. Je n'ai pas véritablement été influencé par qui que ce soit, mais étant très jeune, j'avais déjà un esprit très fin à détecter ce qui est agréable. Donc j'ai regardé des émissions enregistrées sur cassette VHS que mon père faisait souvent, de télépodium où je voyais Oncle Chama jouer, je voyais Jean-Michel Cancan jouer, on avait des cassettes à la maison, Président Chop Chop, on écoutait les Méchicans, l'Africain, j'écoutais des sketchs étant très petit et j'avais une facilité à comprendre tout petit peu les mécanismes en fait pour arriver au rire. Donc j'ai toujours été influencé par tout ce qui est bien fait. Modèle pour Mandy, vraiment pas tant que ça, mais j'ai beaucoup d'admiration pour tous les grands comiques camerounais. Beaucoup d'admiration pour Jean-Michel Cancan, beaucoup d'admiration pour Kaiser Show, Edu Douanon Glacé, tous ces grands comiques là qui m'ont fait rêver. Parler de Moustique, je me rappelle un soir, j'allais animer un mariage du côté de Santa Barbara. Il y avait un couple qui se mariait. Et il avait tellement plu. Je suis sorti de la maison avec ma tenue. Arrivé sur le lieu, il fallait que je me change et que je me mette vraiment en tenue officielle, en tenue de soirée. Bon, je ne savais pas où aller. J'ai eu un jeune gars qui veut me dire, grand frère, si tu veux t'habiller, viens chez moi. Trop gentil, très accueillant. C'est quand j'arrive chez lui, il me dit qu'il est meilleur que comme moi. Il dit, mais à un moment donné, je lui ai posé la question, tu es que comme moi, est-ce que tu fais d'abord dans l'humour, est-ce que tu es comédien? Il me dit que non, je me débrouille dans le collège, mais je vais être comme toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je lui ai dit, petit frère, si tu veux être comme nous, il faut te mettre au travail, il faut travailler, parce que la réussite vient au bout de l'effort. Il m'a dit, grand, j'ai compris. Sa première prestation commence à la veillée de la comédienne autour, paix à son âme. Il fallait donc présenter les artistes. Dans mon conducteur, il était parmi. Quand je vais le présenter, Edu me dit, mais attends, mais toi tu viens avec des enfants, tu ne connais pas, ce n'est pas l'affaire des enfants, ici c'est les artistes confirmés. Il dit, laisse le petit là, il est très fort. Le gars s'est mis sur scène, il a fait une prestation formidable. Et la première personne à se lever pour lui faire un cadeau, c'était Edu. Il lui avait donné ce jour 10 000 francs. Il dit que regarde, je te tire un chapeau. Aujourd'hui, j'ai la chance de les côtoyer sur le plateau. Pour ceux qui sont encore là, moi, je rêvais même jamais m'asseoir, leur tendre la main. Donc, ça veut dire vraiment que
d'une manière ou d'une autre, un rêve se réalise et ça fait toujours plaisir. Il fallait que je l'encourage, il fallait lui donner l'opportunité. Je l'ai donc programmé à l'émission Soirée du Rire. Il était la découverte. Bon, je n'étais pas encore très sûr de lui parce que je l'avais mis découverte parce que je ne savais pas qu'il pouvait me donner une prestation. Mais ce jour, Moustique a fait rire des gens. Il a fait pleurer des gens dans la salle à cause de son humour. Il avait joué le fameux sketch Lucas. Et Cindy Minja, c'est un monsieur assez particulier. Je ne l'ai pas connu dans mon enfance d'une manière profonde. J'avais le nom, on parlait beaucoup de Cindy Minja. Je le regardais souvent jouer dans des films comme Quartier Mozart. En fait, quand je le regardais jouer, en fait, je sentais qu'il me parlait. En fait, j'avais l'impression de me voir. Donc c'est quand en grandissant, en faisant mon chemin, j'ai rencontré André Major-Akoa, promoteur du festival Yaoundé Fou Rire, qui en 2010 me donne la chance de me produire sur des planches professionnelles avec le concours de Franco Abiada, qui à un moment a été mon mentor. L'humour de Cindy Minja était purement intellectuel. Comme tout le monde le sait d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Peut-être Moustique s'est inspiré de l'humour de Cindy Minja, peut-être sa façon de travailler, mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Parce que Moustique, c'est vrai, il a son style à lui. Et je sais qu'il tient bien ce rôle-là. Et moi, ça me va droit au cœur. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus par rapport aux deux styles. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique parce que Moustique est mon fils et Cindy était mon mari. Voilà, je découvre Madame Rosalie et Cindy. Et j'ai dit, Madame et Cindy, c'est la femme de Cindy Minja. Oui, j'ai tout. Ah, waouh, Cindy Minja, un monument. J'entendais parler de lui comme ça. Et puis, je rentre dans la documentation sur Internet. Je regarde les sketchs de Cindy Minja. J'ai énormément apprécié sa technique d'écriture que j'ai trouvé très similaire à la mienne. Donc, Cindy Minja, j'ai beaucoup de respect pour ce papa-là parce que c'est un monsieur qui jouait avec l'âme, avec le corps, avec l'esprit. Vraiment. Et Cindy Minja forever. Moustique charismatique, tout simplement mon fils. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années lors d'un festival et puis avec Major Akoa qui était à l'époque notre promoteur culturel. Bon, ayant travaillé quelques temps avec lui, ça m'a permis de connaître qui était exactement Moustique charismatique. Le mingiri petit garçon. Alors c'était mon garçon quoi. C'est ça. Avoir été Canal d'Or, l'une des plus grosses cérémonies de récompense qu'on a dans la sous-région. Canal d'Or du meilleur humoriste, ça a beaucoup apporté à ma vision des choses parce que avant moi je regardais les Canal d'Or à la télé comme tout jeune. Donc j'appréciais, je faisais des pronostics. Et puis quand j'ai appris que j'ai été nommé, je me suis dit waouh, je suis aussi dans la course pour les Canal d'Or. Ça veut dire que mine de rien, j'ai fait un grand chemin. Et voilà, j'étais face à beaucoup de... J'avais comme adversaire beaucoup de grands frères que je respecte, qui ont beaucoup influencé aussi mon travail parce que c'est en les regardant faire bien ce qu'ils faisaient que j'avais envie d'apporter ma touche aussi pour que les étoiles s'augmentent. Donc j'étais avec des grands frères comme Major Assé, Valérie Ndongo et tout le reste. Donc les gens disent Canal d'Or du meilleur humoriste, je dirais non. Canal d'Or de l'un des plus grands humoristes parce que les autres n'ont pas démérité, mais mon étoile a brillé. Avoir le Canal d'Or, ça a beaucoup influencé sur moi parce que je comprends que ce que je faisais, ce n'était pas que pour moi, c'était pour tout un peuple, pour toute une communauté de personnes qui aiment ce que je fais. Et l'humour, véritablement, c'est un métier parce que même face à mes collègues, ça apporte un peu plus de considération et un peu plus de maturité dans la manière de prendre les positions. Maintenant, quand je prépare une œuvre, je me dis, voilà, on m'a donné une distinction, c'est un grade, quoi. Maintenant, s'il faudrait que je fasse quelque chose, il faudrait que ce soit aussi charismatique que mon prix. Donc, ça m'a permis de redoubler d'efforts. C'est vrai que ça a aussi influencé négativement parce que maintenant, tout le monde sait que tu as le milliard. Les gens avec qui tu mangeais les beignets avant ne peuvent pas comprendre qu'à un certain moment, tu dois respecter ton image. Tu ne pourrais pas manger les beignets partout comme tout le monde parce que tu as un public qui respecte ce que tu fais. Il faudrait préserver le prestige de l'artiste. Donc, malheureusement, c'est aussi ça le revers de la médaille. Le Canal d'Or, ça a beaucoup apporté à ma profession parce que ça m'a permis de voir un peu plus grand et de discipliner un peu plus le travail, quoi.
Les difficultés rencontrées au début et pendant ma carrière, je commencerai par le doute. Le doute parce que quand on est jeune et on n'a pas vraiment de mentor, on n'a personne qui peut nous tenir la main, on se demande si on va arriver. Voilà, il y a déjà ça, il y a l'acceptation de la famille parce que ce n'était pas évident. La famille, les parents, des amis, les voisins, on se disait mais c'est un mec qui a raté sa route parce que tout le monde va à l'école pour faire des concours, devenir les hommes maintenus. Quand ils passent, on fait comme ça. D'autres veulent passer, lorsque le gars sort, on bloque la circulation, il faut qu'il passe. D'autres font les concours, quand il entre en classe, les enfants se lèvent. Bonjour monsieur. Même mec, lui, ce qu'il veut faire, c'est passer pour que les gens rigolent. C'était bizarre. La maman, le papa, ils se sont opposés aussi bien qu'ils ont pu. Mais j'ai continué à travailler en douce. Qui n'aimerait pas entendre que son fils est au perché? Sinon, vraiment, au début, ça a été difficile d'accepter que l'enfant laisse l'école et aille faire ce qu'il est en train de faire là. Mais je suis gaie, vraiment. Parce que c'est là où je vois comment la Vierge Marie aussi est honorée maintenant. Je me tiens déjà devant le micro que j'avais ça. Maintenant, partout où je passe, la mer, voilà la mer de moustiques. Voilà là, on t'a vu. C'est vraiment gai. Et voilà, aujourd'hui, je suis content parce que cette persévérance-là, ça m'a permis de renforcer encore la confiance en moi. Et puis voilà, aujourd'hui, je fais l'unanimité au sein de la famille, au sein des amis, tout le monde est fier de moi, quoi. Le moustique, le charismatique, quand j'entends ce nom, je pense à un artiste que je connais bien, qui me fait rigoler, et même la famille à la maison. Et c'est quelqu'un, pour moi, de très original dans sa façon de faire. Oui, et j'apprécie beaucoup son style à lui. Et j'ai eu déjà à le voir sur scène plusieurs fois, et même sur la télé. J'en tire beaucoup de choses, il donne beaucoup de leçons dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un à suivre et à apprendre derrière lui. Je crois qu'il est un peu, pour moi, la révélation des jeunes humoristes camerounais. Moi, je dis généralement, quelle est la différence entre Super Obamla Bikoutsi et Moustique Charismatique? Moustique Charismatique est un artiste. C'est-à-dire il est une usine qui brasse beaucoup d'œuvres artistiques. Et notamment dans ces œuvres artistiques, on a des personnages. On a Super Obamla qui fait le buzz. J'ai Monsieur Essomba. Super Obamla, c'est bonjour à tout le monde qui est dans la salle, l'artiste de la diaspora. J'ai Monsieur Essomba. Tout le monde connaît Monsieur Essomba. J'ai Au Secours, alias Malo. C'est Donman. Il y a Flop de Mbini que moi, il n'y a pas moi. Et il y a Pepito. Tout le monde qui me parle, il va les trahir. Donc il y a tous ces personnages-là que je crée afin d'étayer un tout petit peu du mieux que je peux les idées et les histoires que j'apporte. Parce que raconter une histoire d'une manière narrative, tout simplement, c'est bien. Mais lorsqu'on a des personnages qui les jouent, ça apporte encore un plus. Bon, ça fait vivre de mieux en mieux les histoires. Donc Super Obamla, c'est un personnage, c'est le dernier personnage que j'ai créé. Qui part de quoi? Qui part d'un constat que j'ai fait. Parce que j'ai beaucoup observé le paysage socio-culturel de chez nous et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'extravagance. Il y avait des gens qui étaient à certains postes, pourtant ils ne les méritaient pas. Il y en a qui faisaient des choses sans avoir vraiment la science de ce qu'ils faisaient. Donc je me suis dit, voilà, Super Obamla, ça peut être un personnage qui dit tout haut ce qu'elle pense, comme elle veut. Comme on dit, ça sort comme ça sort. Voilà, avec Super Obamla, j'ai donc mis beaucoup d'aspects excessifs, des comportements des différentes personnes que nous rencontrons dans la société. Et puis j'ai attribué ça à Super Obamla. Et voilà, je joue Super Obamla parfois avec le déguisement, parfois sans déguisement. C'est vrai qu'à certains moments, ça a prêté un peu à confusion parce que, par exemple, sur ma page Facebook, les gens sont venus commenter parfois pour me taxer d'homosexuel, de travesti et tout. Mais c'est un peu le revers de la médaille. C'est de notre ressort, nous artistes, d'apporter ce genre d'éclaircie. Parce que nous avons des mentalités un tout petit peu fermées chez nous. Et quand quelqu'un essaie de sortir de l'aspect carré qu'on a l'habitude de voir, on le trouve démoniaque. Mais non, un personnage, même dans les grands pays, ça se fait. Un personnage, ça peut se jouer avec un déguisement comme pas. Comme aussi que je joue le soulard, je fais... Ça ne veut pas dire que j'ai le hockey. C'est un personnage que je suis en train de jouer. Je peux le jouer avec une bouteille, je peux le jouer avec un verre. Donc tout cela va embellir le personnage. Mais je sais que les Camerounais, parce qu'ils se comportent comme ça, ils aiment ce que je fais. Donc ils ont très vite compris. Et Super Obamla fait le bonheur
de beaucoup. Dans le cadre de l'humour camerounais, Moustique le charismatique représente la nouvelle vague de l'humour et du théâtre camerounais. C'est un jeune qui a quelques années, mais qui a le vent en poupe et surtout qui se maintient de manière formidable. Il a un style vraiment local, il s'approprie les thématiques locales et il essaye de faire rire par ce qui paraît même anodin, simple. Il a un style vraiment adéquat et je pense que c'est un jeune qui a l'avenir, à condition simplement qu'il persévère et surtout qu'il essaye de suivre ses aînés, les Essindi Mindia. Homosexuel ou travesti. Moi, je dirais à Dieu, je suis un hétérosexuel. Je suis un homme vrai. Donc, homosexuel, très loin, pensez pas à ça. C'est des faux débats. Je ne suis pas homosexuel. Moustique charismatique, c'est un artiste. Un artiste, c'est comme une main. Une main peut porter plusieurs gants. Donc, c'est ça, considérez ça comme ça. C'est une palette de couleurs artistiques. On va avoir plusieurs personnages. Donc, ce sont des personnages, papa. Confondons pas le personnage et la personne. Moustique charismatique, c'est la personne. Super Bambla, c'est le personnage. J'ai flirté avec beaucoup d'autres flancs artistiques en dehors de l'humour. J'ai fait dans de la danse, dans de la peinture, j'ai fait dans de la poésie, j'ai fait dans du dessin. Donc je me suis rendu compte que dans tout ce que je faisais comme art, il y avait toujours le petit zeste humoristique. Depuis le bas âge à la maison, quand il y avait des petites réunions, je prenais du plaisir à interpréter des chansons de Zélé Le Bombardier. Quand il commençait avec son humour, on faisait dans les théâtres. Donc parfois on partait prester ou il faisait parfois des théâtres. Parfois on dansait, on faisait des ballets où il était zélé. Et puis j'étais sa danseuse avec une autre cousine qui habite toujours là en bas à côté de la maison familiale. On chantait encore comment là? Mais il y avait toujours une petite connotation comique. Je pars de Zélé Le Bombardier, je suis passé à Délire. Je suis passé à Délire où j'interprétais des artistes comme Georges Teba, Eboalotine, tout cela dans des mises en scène comiques. Maintenant, même dans le groupe de rap, parce que j'avais un groupe de rap qu'on appelait Rébellion Verbale à l'époque avec mes camarades du collège. Donc on rappait souvent et dans mes textes de rap, j'avais toujours la petite connotation humoristique. Donc étant donné que c'était très compliqué, quand il y avait les activités à l'école, j'aimais toujours jouer, j'aimais prêter, j'aimais être sur scène. On demandait qui peut faire un sketch, il levait toujours le doigt. Je préparais une histoire très rapide là, je prenais 2-3 personnes que je coachais, on jouait. Qui veut chanter, je viens, je chante. Qui peut faire un poème, je viens, je joue. Et puis voilà, donc c'est comme ça. Donc tous ces fleurs artistiques là ont énormément influencé parce qu'aujourd'hui je suis un comique. Mais si vous regardez très bien, dans le comique que je fais, il y a énormément d'autres petites colorations, d'autres milieux artistiques notamment parce que je fais de la chanson humoristique, je peux faire dans du dessin, je peux faire dans du théâtre, je peux faire dans... Et je suis un dieu danseur. J'étais gros quand j'étais petit. Moi, je sais pas, ce sont mes parents qui connaissent l'histoire là. Moi, je sais que je suis né gros. Maintenant, je suis devenu un peu plus mince. Et ça dit ça, comment ils vont expliquer ça. Mais je ne suis pas très loin de la physiologie de maman. Maman à qui beaucoup de personnes me trouvent une grosse ressemblance. Maman et moi, je suis moustique. Elle est maman moustique. Je suis maman moustique. J'ai ma corpulence et il est bébé moustique. J'ai aussi sa corpulence. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient entre leurs mains et repart entre leurs mains. Une star, c'est une étoile. Une étoile, elle peut briller et s'éteindre. Mais un artiste, ça vit à jamais. J'ai choisi faire dans l'art qui apporte et non qui rapporte. Parce que c'est très difficile pour un artiste de s'en sortir parce que ici ce n'est pas encore très bien ancré dans les mentalités que l'art c'est un travail. Mais grâce à vous, malgré les hauts et les bas, je continue de travailler fort, je continue de perdurer. Parce que vous m'avez montré depuis le début, depuis le bas âge, depuis que j'ai commencé à faire mes premiers pas, que vous êtes fidèles, que vous aimez à fond ce que je fais. Alors je vous dis merci et à tous ces jeunes-là qui m'ont vu commencer, qui rêvent un jour de devenir comme moi. Cherchez pas à devenir comme moi parce que je ne suis pas un modèle. Je suis peut-être une lueur d'espoir pour faire comprendre que quand on croit, quand on travaille et quand on rêve, on peut y arriver.
Beaucoup de gens ont voulu faire croire à la jeunesse que pour arriver à un certain seuil, il faut passer par des sentiers tortueux. C'est faux. Pour réussir, le seul secret, c'est travailler, travailler, travailler. Quand on travaille, ça paye. Mais ça paye. Qu'est-ce que le salaire? Le salaire, il peut être financier, il peut être moral. Mais le premier salaire, et qui est le plus important pour un homme accompli, c'est le salaire moral. Quand tu es en accord avec ta conscience et tranquille, c'est peace and love. Bats-toi comme un lion. Personne ne te donnera ta chance. C'est à toi de te lever, d'aller la braquer dans certaines personnes qui les ont croisées. Va décroiser les bras des gens, prends ta chance. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez comme des lions et vous dévorez tout sur votre passage. Quand une étoile brille, au lieu d'attendre qu'elle s'éteigne, cire-la encore plus pour qu'elle puisse t'éclairer le sentier qui te sortira d'une guémée. Parce que dans la life, on est là par avec son charisme. Je vous aime fort, très content de vous avoir dans ma vie. Vivement que ça, perdu, 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 perdu encore. Voilà, c'est ça. Je me rappelle quand je fus élève au lycée Général Leclerc et Cindy Mindia, enseignant d'histoire et de géographie, lorsqu'il faisait son entrée en salle de classe, il suffisait pour moi de rigoler et il disait « dehors ». Alors l'équipe de Kamé All Star rend hommage à ces comédiens, humoristes et acteurs de cinéma à travers cette édition Remember. Tango, bonbon des jeunes filles, d'ailleurs diplômée de la Sorbonne, Paris 1er. Les femmes aiment les vêtements, je les attends chez moi pour le recensement. Et Cindy Mindia, humoriste camerounais et enseignant d'histoire-géographie au lycée général Leclerc de Yaoundé, a su conquérir le monde à travers les meilleurs sketchs de son répertoire, Intellobar de Warda et Mberekaki. Et la petite là, si tu attends pour grandir. Tu t'attends non?